Un jeune Africain, peu importe là où il est, il doit avoir un projet en Afrique. Salut, c'est Mutombo Régis Katalayi, 34 ans, d'origine congolaise, fondateur du Business Africa de NN et PMG Africa. Nationalité française, d'origine congolaise. Congo-Kinshasa, République démocratique du Congo. À la base, noir, pour être fier, il faut mettre des choses en place pour avoir cette dignité-là et se dire qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. On n'a pas toujours tout fait pour être fier d'être noir, entre guillemets. Maintenant, il y a des choses à mettre en place. Chaque génération a son rôle à jouer. Je pense que nous, en tant que jeunes noirs et jeunes africains vivant en France, on joue notre rôle. On joue notre part de partition, si on peut dire ça comme ça. Mettre les choses en place pour la future génération. Aujourd'hui, on a moins de contraintes, on a la force d'Internet. On est cette génération qui a connu le monde sans Internet et le monde avec. On est un petit peu cette transition-là entre forcément l'ancienne et la nouvelle génération. On a le pouvoir de diffuser des informations comme on a réussi à le faire avec NN, anciennement Negro News. Et on a la possibilité de créer un pont entre la diaspora et nos frères et sœurs en Afrique. Pas mal. Sur les 10 dernières années, on a contribué à ce que la jeunesse noire francophone, j'ai envie de dire, soit beaucoup plus informée qu'elle ne l'était il y a 15 ans ou 20 ans. On n'est pas les seuls, mais on a contribué à ce qu'il y ait une véritable prise de conscience sur qu'est-ce que c'est d'être noir, qu'est-ce que c'est d'être africain. Il y a beaucoup plus d'initiatives des Noirs de France, des Noirs de Belgique ou de Suisse par rapport au travail d'information qu'on a fait depuis bientôt 10 ans. Maintenant, être africain en France, c'est revendiquer ses origines, travailler pour sa communauté, travailler pour son peuple, tenter de tant bien que mal de rentrer en Afrique et mener des projets là-bas. Un jeune Africain, peu importe là où il est, il doit avoir un projet en Afrique. Aujourd'hui, tous les jeunes qui sont autour de moi ont un projet autour de l'Afrique. S'ils n'ont pas un projet, en tout cas, ils ont des initiatives qu'ils souhaitent mettre en place. On parle beaucoup moins de banlieusards, on affirme beaucoup plus aujourd'hui notre africanité et on met des projets tout autour de ça. Je dirais c'est un peu has-been. Negro News n'a pas été censuré. Si, mais avec du recul, je dirais que c'était pas de la censure. Tous les messages peuvent être passés, il faut les passer de manière intelligente. On n'a peut-être pas passé tous les messages de manière intelligente, des fois il a fallu les passer de manière brute pour que ça choque, pour que ça puisse permettre à certaines voix de se lever et à certaines personnes de réfléchir sur certains sujets. Donc censure oui, mais je pense que c'est une manière de diffuser les messages qui de notre côté aussi doit être beaucoup plus subtil. Donc censure, franchement j'en ai rien à faire. Qui n'est pas libre de s'exprimer aujourd'hui? On est là, on s'exprime, on diffuse ça sur internet, personne ne nous bloque. Donc maintenant, si on pouvait essayer de s'exprimer de la meilleure manière possible et de diffuser un message qui soit le plus compréhensible possible, non pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres, qu'est-ce qui nous en empêche? J'ai créé un média qui s'appelle quand même Negro News. C'est NN aujourd'hui, NN Africa, parce qu'on s'oriente beaucoup plus vers l'Afrique. C'est la raison pour laquelle j'ai fait aussi Business Africa. Tu sais, quand tu rentres au bled, tu dois rentrer avec des cadeaux. Et je pense que le meilleur cadeau que la diaspora puisse offrir à nos frères en Afrique, c'est le cadeau d'entreprise, le cadeau de projet, le cadeau de l'emploi. Business Africa, c'est l'aboutissement d'une longue période où j'ai rencontré différents entrepreneurs africains. Finalement, tu te rends compte que le fait de rencontrer des entrepreneurs qui n'ont pas la possibilité d'être mis en avant, il a fallu créer une plateforme pour qu'ils puissent être mis en lumière. J'ai pensé à un salon dans lequel on met tous ces entrepreneurs-là en avant. C'est pas seulement un salon, mais il y a aussi des conférences, des formations et des ateliers, du job dating. Et je voulais vraiment avoir un salon professionnel. Et Dieu merci, j'ai rencontré James et Kambani qui est dans l'événementiel. Et lui a fait en sorte que ce salon puisse avoir lieu. Merci encore. J'ai eu Boubacar à mes côtés, Boubacar Diallo d'Africa Tech. C'est les superbes rencontres que j'ai pu faire qui ont fait en sorte que ce salon puisse voir le jour. Là, après, il y a toute une grosse équipe derrière. C'est une super initiative menée par des jeunes hommes et des jeunes femmes qui veulent avoir un meilleur avenir et qui veulent un meilleur avenir pour le continent et pour la diaspora. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. J'essaye de le finir, mais de temps à autre. Et après, tous les jours, c'est la Bible. En tout cas, j'essaie de la lire de plus en plus. Parce que je suis un croyant, donc je ressens cette obligation de la lire tous les jours. C'est ça qui me guide, c'est ça qui me permet de vivre comme je vis. J'ai une destinée, je sais que je dois faire certaines choses, impacter un peu mon entourage, mon environnement. Et j'essaie de faire ces choses-là de la meilleure manière possible. Le temps nous le dira, mais je pense que j'ai fait un bon petit chemin jusqu'à là. Maintenant, on verra par la suite. C'était à 4 ans. Attends, tu vas dire que depuis 4 ans, tu n'as pas pleuré? Bon, alors c'était pourquoi?
personnel, frère. Non, c'est personnel. Laisse tomber, c'est personnel. Ce matin, je rigole tous les jours. Je sais pas, des situations malencontreuses de personnes que je connais. Des fois, j'ai même pas envie de savoir tellement en fait, je prends les problèmes un petit peu trop à cœur, les problèmes des autres, donc finalement, forcément, ça me rend triste aussi. La vie de tous les jours, frère, c'est mort heureuse. Il y en a qui disent que la vie est une, je sais pas quoi. Moi, en fait, la vie est mort heureuse. Et franchement, c'est une bonne question, ça. Franchement, là, je sais pas de quoi j'ai peur. J'arrive pas à trouver, je pousse le truc, j'essaie de me trouver des peurs et j'arrive pas à en avoir. Peut-être que là, je dois revenir sur ce que tu m'avais posé comme question. Quel était la dernière fois que j'avais pleuré? En fait, il y a un film que je peux regarder souvent, ça s'appelle Set It Off. C'est Le prix à payer avec Jada Pinkett, Queen Latifah, Mika Fox. Il y a Dr. Dre aussi dedans. En fait, à chaque fois que je regarde ce film, c'est vraiment un film qui me touche. Ouais, enfin, à chaque fois la fin elle est triste et ouais, ça me fait, je verse une petite larme. Pas trop, mais une petite. Deux, une fille et un garçon. Qu'est-ce que tu prévois pour eux? Bah, un bel avenir, mais que Dieu les garde. Qu'est-ce que je prévois pour eux? Ce que Dieu me permet, mais j'essaye de faire le meilleur. En tout cas, pour qu'ils n'aient pas connu la vie que moi j'ai connue, même si ma vie elle était très belle aussi. Je pense pas que ça va s'améliorer. Je pense que l'être humain de manière générale, qu'il soit noir, blanc ou autre, n'a pas fait en sorte que ça puisse être différent ou que ça puisse s'améliorer à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'écologie et autres. Il n'y a pas eu d'effort quelconque, donc je ne sais pas comment ça peut s'améliorer. Il y a une nouvelle génération dont je parlais au début, la nôtre, qui a la possibilité de faire évoluer les choses. Maintenant, il faut qu'on lui fasse confiance. Je ne sais pas si ça peut être pire que ce qu'on a connu, donc ce sera forcément mieux. Il faut que nous, on soit des acteurs de ce changement-là. Aujourd'hui, on a un petit peu glamourisé le fait d'être entrepreneur. Nos mamans étaient entrepreneurs, nos papas étaient entrepreneurs. Quand nos mamans elles prennent des produits ici, que ce soit des produits ou des vêtements et autres, et elles vont en Afrique pour les vendre, ou elles prennent des produits d'Afrique qui nous sont nécessaires à nous, population africaine d'ici, et elles les vendent, elles sont déjà entrepreneurs. Elles n'ont pas de cabis, elles n'ont pas ce statut d'entrepreneur, elles ne lèvent pas de fonds. Elles ont beaucoup plus de courage, beaucoup plus d'audace que beaucoup d'entrepreneurs qui se prêtent un entrepreneur aujourd'hui. J'ai envie d'aller même plus loin. Ceux qui décident, qui entreprennent de quitter leur pays, de quitter leur famille, pour venir ici et qui espèrent peut-être une vie meilleure, pas toujours le cas malheureusement, mais ils entreprennent aussi quelque chose. Un entrepreneur, c'est ça, c'est quelqu'un qui se lève tous les matins en entreprenant, avoir une journée meilleure que celle d'hier. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites ailleurs et qui n'ont pas été faites en Afrique. On dit que l'Afrique a été exploitée, entre guillemets, même sous-exploitée, parce que quand on regarde toutes les richesses, on comprend qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. La richesse, elle n'est pas forcément au niveau de tout ce qui est minier, de tout ce qui est minerai, tel que les diamants ou l'or, mais elle est même au niveau de sa jeunesse. L'Afrique a la population la plus jeune au monde. Et cette jeunesse, elle a besoin d'être formée. C'est pour ça qu'on prévoit aussi dans Business Africa des formations et des ateliers. Venez. Venez. C'est le spot, c'est le spot, c'est le spot. C'est le spot, c'est le spot, c'est le spot.